Il est une chose importante que le citoyen qui aspire à la véritable liberté et à la reconnaissance de ses droits doit comprendre. L'État n'a pas intérêt à ce que vous preniez en main vous-même la défense de vos droits et de vos affaires. L'État a plutôt intérêt à ce que cette aspiration naturelle et tout ce qu'elle implique soit géré par des organisations de type corporatiste, encadrantes et centralisées. Ces organisations étant par leur position légale cooptées de facto par l'État sous la forme de corporations. De telles organisations ne se mobilisant pas en dehors du système juridico-légal de l'État. De ce fait, elles y participent directement. Les organisations les plus connues correspondant à cette description sont les partis politiques et les organisations syndicales. Toutes deux jouent en effet un rôle central dans le domaine de la captation des revendications et contestations citoyennes. Leur rôle est d'encadrer et d'orienter les contestations et revendications pouvant exister et se faire jour au sein du corps citoyen, de manière à préserver les intérêts de l'État. En ce sens, le système étatique intègre naturellement la capacité de cooptation de telles entités légales, par des procédés plus ou moins réguliers. Le maître mot est centralisation. À partir du moment où un corps est centralisé, l'État aura bientôt la capacité de le contrôler. Mais au-delà de ces aspects techniques, existe un aspect moral totalement ignoré, un point fondamental et méconnu du public devant être absolument considéré. Le système juridico-légal de l'État, ce qui implique son administration et son système judiciaire, considère par défaut le citoyen comme imbécile et illettré, juridiquement. Imbécile signifiant qu'il est dépourvu de la capacité d'agir par lui-même vis-à-vis du droit, faisant de lui une personne absolument dépendante et ayant besoin d'une assistance et d'une sorte de tutelle permanente dans tout ce qui le concerne en la matière. Cette assistance est proposée comme un service rendu par l'État aux citoyens pour son propre bénéfice. Ici, l'État est seul à déterminer ce qui constitue un bénéfice pour l'individu citoyen frappé d'imbécilité juridique. Illettré signifie que le citoyen est inapte à comprendre le fonctionnement du droit et de ses concepts. Il ne peut donc les articuler et les rendre opératifs dans la réalité. Là encore, cela présuppose la nécessité d'une assistance.